À Paris, le musée de l'Orangerie expose la fine fleur artistique mexicaine. Frida Kahlo, peintre de l'intime, et Diego Rivera, virtuose de la fresque historique, ont été jusqu'à la mort de Frida à 47 ans en 1954, le couple le plus sulfureux d'Amérique latine. Leur atelier devient le carrefour des artistes et des hommes politiques, parmi eux André Breton ou encore Léon Trotsky. Trotsky avec qui Frida aurait même entretenu une liaison. Une vie sulfureuse au point que Salma Hayek, la plus people des Mexicaines, la porte au cinéma en 2002. They were both two people that were very proud to be Mexican and that at the same time were citizens of the world, and they had very avant-garde, open thinking. This represents the heart of Mexico. They were free and they were lovers of life, and this represents a lot who we are. Quand ils se marient en 1929, le père de Frida a dit cette phrase célèbre, c'est le mariage de la colombe et de l'éléphant. Diego a 21 ans de plus qu'elle, c'est un homme à femme dont les œuvres se sont longtemps vendues plus cher que celles de Picasso. Frida est un corps brisé. En 1925, un accident de bus lui laisse des séquelles irréversibles. Elle subit plus d'une trentaine d'opérations et ne pourra jamais avoir d'enfant. Deux destins différents, mais aussi deux œuvres opposées qui vont finalement se rejoindre. Il est un peintre d'histoire. Tout simplement. Elle a un autre rapport à la peinture, d'une part parce qu'elle n'a jamais envisagé, je crois, de faire autre chose que de la peinture de chevalet. Elle est son propre modèle, elle ne peut pas travailler sur des très grands formats, physiquement ça lui est impossible. En plus, elle raconte son histoire à travers des petits tableaux qui sont comme des petits tableaux, comme des petits ex-voto. Donc c'est deux façons effectivement de peindre. En même temps, même si elle raconte l'histoire de sa vie, il y a toujours des petits éléments qui raccrochent à l'histoire de son pays. Diego va jusqu'à mettre sa femme en scène dans des œuvres exaltant son engagement communiste, mais aussi le nationalisme d'un Mexique qui, dans les années 20, sort tout juste de sa révolution. Ils sont tous les deux engagés politiquement dans cette révolution mexicaine, dans cette reconquête de leur pays et par là même dans la reconquête de leur histoire. On a privé les paysans mexicains de leurs terres, on les a obligés à se christianiser, on les a obligés à abandonner leur culte, leur tradition pour adopter les traditions européennes. Et revendiquer la mexicanité, c'est dire qu'il y a un peuple mexicain, une histoire mexicaine, des traditions mexicaines. Et c'est ça que tous les deux font, chacun à leur manière. Au-delà de ses propres souffrances, Frida Kahlo renouvelle l'imagerie traditionnelle de la féminité en montrant l'accouchement ou encore l'avortement. Féministe avant l'heure, elle dénonce à sa manière les violences faites aux femmes. This painting is inspired on an article she read in the newspaper of a man who had killed his wife, so she was inspired by this case, and in honor of this poor woman, you know, whose life was not valued. Tandis que Diego couvre les murs de ses fresques, près d'un tiers des œuvres de Frida sont des autoportraits. Mais plus encore, elle développe un tel art de la mise en scène qu'elle en finit par voler la vedette à son illustre mari. Même dans les moments les plus tragiques où elle est condamnée sur son lit, emprisonnée dans son corset de plâtre, on voit qu'elle est coiffée, qu'elle est maquillée, qu'elle a porté des bijoux. Donc elle est très attentive à son image qu'elle se construit avec ses sourcils noirs en ailes de corbeau. Donc elle construit littéralement son personnage, effectivement, et les autoportraits confirment ce que la photographie et les regards des photographes nous disent. Really stood out in everything she did. Even if there were other women who were political or that were artists, her approach was always different. Even the way she dressed, people did not dress like that. She was the only one, or one of the first ones, that was embracing the beauty of our own culture.